15h. L'heure du crime. Ici Carl. Dimanche 26 mars, ici Stéphanie Gagnon. Voici les nouvelles. Plusieurs coups de feu ont été tirés en direction d'une résidence au cours de la nuit à Ville-Mont-Royal. On ne rapporte aucun blessé. L'appel au 911 avait conduit les policiers vers 2h30 sur la rue Toby. Jean-Pierre Brabant, le porte-parole de la police de Montréal. Alors, suite aux vérifications qui ont été faites par les policiers, plusieurs impacts de projectiles ont été localisés sur la résidence, ainsi que donc, c'est drôle, ouais, c'est mal. Il y a des gens qui se trouvaient à l'intérieur de la résidence et n'ont pas été blessés. C'est drôle, quelle famille? Pourquoi vous le dites pas? Non-divulgation d'informations. Il ne faut surtout pas savoir c'est laquelle bâtisse. Ils tenteront de localiser des caméras de surveillance dont les images pourraient permettre d'identifier c'est sûr, à Westmount. les tireurs. Un motoneigiste a perdu la vie aujourd'hui dans la municipalité d'Esprit-Saint, dans le Bas-Saint-Laurent. L'homme a fait une embardée alors qu'il voyageait seul sur le 3e rang. Ouais, troisième. Vous êtes précis, vous êtes bon en maudit, par exemple. Déroulé l'accident. Pour savoir ce genre de petite information-là, vous êtes là. Mais pour faire le regroupement d'informations, puis tu te rends compte que les preuves sont là, comme de quoi que les masques, les couvre-visages ainsi que les vaccins sont dangereux. Une 5e victime a été extirpée des décombres de l'immeuble du Vieux-Montréal, détruit après un incendie il y a plus d'une semaine. Ouais, c'est ça, plus d'une semaine. Mais 2 autres personnes il y en a qui n'ont jamais été retrouvées, c'est parce qu'il manque à l'appel, parce que probablement n'a pas été identifié. Véronique Dubuc, du service de police de la ville de Montréal. C'est pas Fatih Daguerre? Ah non, ça aurait dû être Valérie Plante. Groupe de sauvetage technique du service de sécurité des incendies de Montréal. Ils n'ont pas compris, eux autres, que la bâtisse n'était pas si déglinguée que ça, qu'ils auraient pu sortir les corps bien avant. Non, c'était trop compliqué. Il fallait faire des petites recherches, à savoir parce que c'est rien de criminel, c'est accidentel. Le métier d'influenceur et de créateur de contenu j'ai entendu parler. Examiné de près par les vérificateurs par François Legault puis Justin Trudeau, par Xi Jinping puis par Joe Biden. Les influenceurs du vol Sunwing devront... Je savais que ça avait un lien! C'était donc évident! Hey, ils ont raison! Ils devaient pas porter le masque! Ne pas être vacciné! Calisse! À part la petite cruche d'innocente qui a fait de la vapoteuse, ça! Elle mérite d'avoir une amende, mais les autres, rien! Esti! Facebook! Instagram! Twitter! TikTok et YouTube sont plus que correct, hostie. C'est vous qui avez des hosties de codes à la con. Moi, je connais aucun influenceuse de ce monde-là. J'ai jamais rencontré personne. Ils n'ont jamais réussi à m'influencer. Encore moins la petite cruche à tout. Touche pas à mon poste qui s'en va dire « moi, je suis une influenceuse. » Elle n'a pas dit que j'étais une influenceuse de TikTok ou d'Instagram ou encore de Facebook. Non, ou YouTube ou peu importe. Non, je suis une influenceuse, elle se présente, elle touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna, puis elle s'en va dire « Je veux vendre mon eau de bain à laquelle je me suis préalablement lavé. » 1000 habitants dans l'ouest du Mississippi et... Oh! Mississippi Burn! Pareil comme le film, avec Jane Hackman. Elliott Grondin a terminé en 3e. Qui ça? Elliott Grondin avait remporté hier... On se trouve la nouvelle mondiale. Québécois que Xi Jinping, Kim Jong-un, Vladimir Zelensky, Vladimir Poutine, Xi Jinping, arrêté pour crime de guerre, mais ainsi que crime contre l'humanité à la COVID-19. Mais François Legault, Justin Trudeau, Isabelle Bré, Sophie Grégoire, Joe Biden, Jill Biden, puis ben grand monde, Chris Emmanuel Macron, sacrement, puis Brigitte Macron pour génocide à la tour. COVID-19. Soleil autour de 4 degrés à Montréal. Même pas du Québécois. Je vous dis, c'est même pas du Québécois, même anglophone. C'est même pas Simple Plan, mettons. C'est même pas Céline Dion qui a chanté en anglais. Oh yeah! Like I do what I told you, c'est ce que je vous disais. Comme je vous disais, les masques et les couvre-visages et les vaccins ont tué des millions et des millions de personnes. Ici au Québec, ils en ont tué pour 18 500 personnes.
C'est ça que vous avez fait. Vous avez assassiné Valérie Plante, Asti et un paquet d'autres monde. 15h05 minutes, 99,9. Killing in the name of Raise Against the Machine. 85 050 km d'autonomie. Pas d'autonomie, d'accumuler. Carl au compteur. Non, l'autre côté, Chris. Ouais, ils sont tous morts. Tous morts de la toux pour avoir porté un masque, un couvre-visage et avoir été vaccinés. Francine Boyer, Malacar Riscala, Joyce Echaquan, Pierre Marcotte et mon amie Elena Conceição le 7 mars 2021. Nous sommes le 26 mars 2023. Où se trouve votre esti d'arrestation? Dans la géopolitique mondiale. Ben non, c'est sûr. C'est bien plus fun de faire des petites poignées de main à la con, asti, entre Joe Biden puis Justin Trudeau, Jean-François Blanchet puis François Legault! Avoir du monde et l'esprit. Ma gang de petits génocidaires, de petits sacrements. Fugees! Y'a rien de québécois? Ah, le Justin Timberlake, celui qui a arraché la brassière de Janet Jackson. C'était pas prévu. Ben oui, c'était super prévu. La femme, Janet Jackson, elle a déjà de quoi pour cacher le mamelon. Fait que, si c'était pas organisé avec le gars des vues, c'était plus qu'organisé avec le gars des vues. De sexy back pour le Super Bowl. Dans le but de faire quoi? De faire taire, le tabarnak de réalité, comme de quoi que Michael Jackson, c'est un pédophile, il aime ça les petits gars. Détourner l'attention, distraction, diversion. See you. Go heavy, I go. just really can shut. Go heavy, go. Justement, en direction de la prairie, entre autres, fermée aussi à 20h ce soir. C'est juste manger des diets. Hey, le cher public à l'avant de moi, qui répond tout le temps, évidemment. Parce qu'il y en a qui répondent. Hein. Mais depuis le début, je sais que c'est vous autres, les masqués. C'est vous, les comploteurs et les comploteuses. À m'insulter. Hey, c'est dégueulasse ce que vous pouvez faire. Vous pouvez dire. Sur mon compte, surtout Facebook. Sur mes publications. Mes vidéos. Vous êtes vraiment... L'être humain est devenu, là, vraiment méchant. C'est tout de suite la seconde, il n'y a rien à faire là, la seconde que je n'ai pas le même avis que toi, ça y est, je suis le timbré qu'il faut qu'il soit mis asti à l'hôpital, puis que j'ai pas raison, puis que... Non. Regarde, c'est parce que la réalité, vous avez assassiné des millions de gens à coups de port de masque, de couvre-visage, puis de vaccin. Puis tous ceux qui aimaient ça, là, comme mon ami Owen, là, hein? Jusqu'à 4 doses en plus de vaccin, qu'il l'a eu au 1005e jour de l'annonce de Pascal Nadeau. Comme de quoi qu'à minuit et quart, à Wuhan, il y avait déjà 102 morts de la toux. Tous les hosties masqués, c'est ce que j'appelle ceux qui sont les pro-calices de mesures sanitaires, vous êtes des collaborateurs puis des complices de l'assassinat. Ça va à Marois Retzky, ça va à Geneviève Guilbeault, ça va à Valérie Plante, ça va à tout le monde, là. Tous ceux qui ont moindrement eu, un amour inconditionnel pour les mesures sanitaires de François Legault, vous êtes tous à mépriser, puis vous nous avez tous méprisés. C'est vous qui avez d'affaire à capituler, câlisse, depuis le début, puis d'allumer vos hosties de lumière, comme de quoi que vous avez assassiné Francine Boyer, Joyce Echaquan, Malacar Riscala, Pierre Marcotte et mon ami Elena Conceição.
C'est aussi vrai que ça. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai démontré, la science. Le calice de 28 février 2021. Je me suis filmé avec le masque au visage, comme je suis allergique à la faune et la flore, aux poussières moisisseuses, puis que je travaille dans un milieu poussiéreux. J'ai éternué, j'ai eu de l'écoulement nasal, j'ai eu de larmoyant durant 12 heures, parce que justement, tout micro-organisme s'accumule dans le masque. Il fait effectivement votre travail. C'est clair que tous les micro-organismes, il y en a plusieurs qui sont accumulés, puis qui sont, c'est quoi de dire, collés à votre masque ou à votre couvre-visage. Il y en a moins à l'intérieur de votre corps. En reste pas moins calice que quelqu'un qui est allergique comme moi. Ben, j'ai de la concentration, j'ai une saturation dans, c'est quoi de dire, sur moi qui est bien trop élevée. Fait que vous avez accumulé tous les micro-organismes, dont la gastro, la rhingite pharyngite, grippe, toux, rhume. Owen me revient à ce type et me dit « Ah, Eric s'est fait piquer 2 fois. » Il a eu la grippe, Chris. Imaginez, je sais bien que il a été piqué pour la toux. Eric, mais en reste pas moins qu'il a pogné le calice de grippe. Pourquoi? Parce qu'il porte un masque! Chris! C'est ça que vous voulez pas comprendre. Puis après ça, là, vous vous fendez la face avec un esti de sans dessin de Cheng Mixing qui fait sa campagne esti de propagande, justement, pro-masque, puis qui s'en va toucher. Déjà, juste toucher, c'est un voie de fait. Il n'y avait même pas d'affaire. Même sans masque, il n'y avait même pas d'affaire de toucher hostie à François Maléga. Comme Jean-François Mercier n'avait pas d'affaire à toucher à Penelope McQuaid. Regarde, il n'a pas été invité, Jet Mixing, à ce que François Maléga décide d'être touché. C'est un voie de fait. François Maléga, je comprends même pas que tu n'aies pas poussé à dire voie de fait, puis tu te poursuis pour $1 million. En plus, tu devrais faire 5 millions parce qu'il y avait un masque contaminé. Calisse que vous êtes tous innocents. Innocents dans le sens épais, cruche, idiot. Hey, c'est rien, Gilles Proulx, ce qu'il a pu dire. Tout ce que j'ai pu dire de vous autres, esti, depuis 1181 jours, c'est fou à quel point vous avez été insultés, parce que vous m'avez insulté. Vous avez insulté tous ceux qui avaient moindrement juste pas la ligne de votre style passé, à laquelle, comme de quoi, que pour éradiquer une toux, ben, ça prend des plexiglas, ça prend des vaccins Pfizer, puis en plus, il faut surtout ouvrir une usine, style, à Laval. Au lieu de ça, non, vous gossez avec les Airbnb, vous gossez avec toutes sortes d'autres niaiseries, surtout toi, Valérie Plante, pour finir par dire « Oh, finalement, il y en aura plus de calèche, asti. Mais, asti qu'ils sont tellement bons Cavalier à Laval, puis asti qu'ils sont tellement bons à Montréal pour la police de montée de la GRC, puis asti que la même chose pour le carrousel du service de police de Montréal. Les autres, les chevaux, les autres, asti que les autres, ça traite tellement bien les animaux, les autres, ils connaissent tellement ça. Mais les calèches, Chris, parce qu'il y en a un seul qui est sans dessin, puis que c'est lui qui n'a pas été pincé. Non, c'est bien plus simple. On va faire sélection naturelle. Moi, je suis tellement bonne, moi, Valérie Plante. Mais je m'en vais dire sur Twitter, la style niaiserie, comme de quoi que Montréal, c'est une ville cool. Non, elle est loin d'être cool, ta ville. Asti, cruche. Parce que, sincèrement, que tu sois né à Montréal, contrairement à moi qui est né en périphérie, qui est né en banlieue de Montréal, qui est né à Repentigny, mais que depuis l'âge de 12 ans, j'en suis un Montréalais d'adoption. Fouille-moi, on s'en calisse rendu là. Pas plus Régis Labaume, pas plus Bruno Marchand, Ville de Québec. Vous ne l'avez pas. C'est quoi gérer? Ouais, une ville cool.
Une ville, tabarnak, que t'as même pas le droit, asti, quand que c'est tout à fait légal dans tous les autres pays. Puis là, surtout la province d'à côté, Ontario, qui l'a compris sur un moyen temps, depuis longtemps, depuis l'existence des routes, ben roule de 150 km/h, tourne en droite sur un feu rouge, Chris, si ça te tente. C'est clair, si ça te tente. Puis la police, elle est permise, puis elle est autorisée à émettre un billet d'infraction pour, mettons, genre, insulte. S'il y en a un en arrière qui décide de klaxonner pour lui faire comprendre qu'il y a d'affaires à tourner, regarde, non, il n'est pas obligé. C'est pas une obligation. C'est une permission. Tu tournes à droite sur un feu rouge, si tu peux. Pourquoi que la psychologie François Legault, câlisse, c'est si compréhensible, c'est en Allemagne, pour ce qui est de la vitesse sur les routes, puis pour ce qui est de, justement, le respect au niveau même des piétons. Je vous l'ai dit, je vous l'ai compté. J'avais de la belle famille en Ontario, à une époque, comme on dit, dans mon passé à moi. Non lointain, là. Pour constater que tout le monde, jeune comme vieux, pis surtout particulièrement, c'est ça qui est encore plus surprenant, c'est quand ça arrive que tu fais face à un jeune, tu fais comme Colis, il l'a compris vite. Arrivé à un coin de la rue, c'est quoi de le dire? Il roulait pas vite. Mais ils sont 4 dans la voiture, plus ou moins 4 jeunes. 2 gars, 2 filles, 2 gars à l'avant, 2 filles à l'arrière. Vingtaine. 20, maximum 25 ans. Un dimanche, justement, après-midi, bien correct, ensoleillé, tu sais, crissement pas de problème. Dans toute la style logique, c'est quoi de dire, on n'est pas supposé de se frapper, puis etc. Il roule pas vite. On marche pas vite. Surtout mon ex. Julie, elle marche pas vite. Moi qui marche le 5 km normal. Mais là, j'étais avec elle peut-être à 3,5. Reste pas moins que le jeune fait son arrêt. Ben non, dans son cas, lui, il fait son stop. C'est en Ontario, c'est en anglais. Hein? Fait que lui, il fait son stop. Mais il fait son stop. Malheureusement, il a empiété, c'est quoi de le dire, là? Il est empiété de... Je suis même pas sûr s'il y a des lignes au sol, pour être vrai, mais je sais que par rapport à la dimension, il s'est dit, câlisse, il n'y a rien à faire. Ils peuvent pas passer. Il était rendu dans la zone de piéton. Il a fait son freinage tardivement. Mais il s'est reculé. Asti. Il a pas pris 30 secondes de réflexion. Puis tu vois, comme François Legault, oh ben non, oh ben non, c'est bien tellement bon, un petit beau calice de tabarnak de confinement, quand ça résume à une séquestration. Mais lui, il a décidé qu'il reculait, puis il me laissait passer, puis il m'a fait, tu sais, autant à mon ex, autant à moi, ça paraissait dans le visage que ça s'appelait « Je m'excuse, je suis désolé », puis il passait une bonne journée. Comment se fait-il que c'est compris, ça? Mais qu'au Québec, c'est jamais rien compris. Hein, Valérie Plante? Hein, François Legault? Ah, Justin Trudeau? Sophie Grégoire? Isabelle Bray? Ton mari? Valérie Plante? Hein? Comment ça se fait que vous n'êtes pas capable de comprendre ça? Tourne à droite, si tu veux, si tu peux, surtout, tourne à droite sur un feu rouge. Non, il y a juste le style d'île, ta calice de ville, qui est devenue... par le temps, un peu une ville avec Raymond Bourque. Mais sur la Tremblay, ça n'a pas changé grand-chose. Regarde, il y a resté quelques villes qui ont décidé, d'eux autres, de comprendre qu'effectivement, vaut mieux être seul, être souverain, être indépendant, puis gérer comme il faut nos affaires. Mais c'est pas toujours vrai. Ça veut pas dire pour autant que c'est bien géré, la ville de La Salle, ou Verdun, ou les autres, qu'on peut être au Tremble, ou encore Rivière-des-Prairies. Mais... je reconnais que, pour le vrai, malheureusement, la ville de Saint-Léonard, vous avez connu une catastrophe au niveau de vos infrastructures. Demandez-moi pas pourquoi, mais c'est quoi de dire, ils ont fini par décider de vraiment pas vouloir investir chez vous depuis que vous vous êtes mis. Parce que Saint-Léonard était une ville à laquelle j'ai été vivre. Puis dans les tout débuts, c'était encore une ville. Et c'est justement au tournant des années 2000
que le style de... C'était plus juste Raymond Bourque, de la ville de Montréal, ben, qui voulait s'associer avec les autres villes qui existent sur l'île de Montréal, ce qui en fait une sorte de logique, comme on dit depuis le début. Ça a du sens, des fois, sur le début. Quand tu regardes ça, tu te dis, ouais, une île, une ville. Raymond Bourque, je suis sûr que c'est pas de lui que ça vient, cette idée-là. Mais ça fait du sens. Mais quand tu regardes ça, globalement, ça a amené à faire que tout le monde s'est mis à faire la même chose, puis c'était devenu forcé, assez que même Jean-Luc Mongrain, il a son émission, Jean-Luc Mongrain, qu'on sait très bien quel genre de chroniqueur il a été, animateur, etc., lui-même l'avait dit, là. Il dit, là, vous voulez tous faire en sorte que ça devienne des fusions forcées. Aucune démocratie. Rien à savoir. Une chance, ça finit par passer par la démocratie. Mais ça a donné des résultats dégueulasses. Moi, il n'y a rien à faire. Je dis que quand je dis des affaires dégueulasses, justement, Saint-Léonard n'a pas survécu tant qu'à moi à ça. Au contraire. Les infrastructures sont devenues dégueulasses, justement. Vous ne vouliez pas investir pour les rénovations, puis vous les avez faites toutes cabochons, sans compter que vous avez arrêté de prendre la Beaver Asphalt, parce que prétendant qu'il trempait dans le blanchiment d'argent pour, évidemment, la bonne interlope. Tu sais, fait que c'est tout ça qui devient complètement débile. Moi, je me dis, depuis le début, il y a des affaires que, bien au passé, si l'humanité, à travers la planète Terre, avait eu la même philosophie sur bien des affaires, on n'aurait pas cette catastrophe-là. Légalise déjà en partant de la drogue. Légalise certaines affaires que tu sais que dans le fond, ça est réellement récréatif. Légalise la prostitution. T'aurais eu moins de, justement, de réseaux de pédophilie. Parce que, Chris, bon, la prostitution illégale est à 21 ans et plus. Fait que ça fait dur en esti d'arriver, puis... Parce qu'il faut que tu prouves, là, que t'as 21 ans et plus, pareil, là. La personne qui veut faire, moindrement, tout ce qui pourrait concerner le sexe, être le photographe ou le producteur, ou ou peu importe, là, le métier de la femme ou de l'homme, mais qui décide d'aller sur l'idée du... À 21 ans et plus, regarde, moi, je vais être un ou une prostituée, je vais être un photographe érotique, peu importe. C'est 21 ans et plus. Mais il faut qu'il ramène là, une preuve pour avoir son numéro de... Ce qu'elle a dit, son numéro de pas d'employé, mais son numéro d'assurance sociale, comme tout le monde. Hein? Il va se faire un numéro d'assurance sociale. Il est engagé d'une certaine manière. Il est prêt à pouvoir aller faire de l'argent, ramener de l'argent pour l'État à 25%, comme tous nous autres. Pas faire encore des budgets à l'accord à Éric Girard ou à la Freeland. Tu sais, qui mènent toujours à rien. Que vous vous chicanez tout le temps en disant, ben là, les riches, il faudrait pas qu'ils payent plus cher. Mais oui, mais Chris, un impôt unique, une taxation, un esti de pourcentage. Pourtant que Mario Dumont lui-même avait dit 20%. Sauf que moi, je suis pas d'accord avec 20%, 25%. Plus 5% sur taxes et produits et services. Puis on enlève la tranche enfin au Québec de on fait-tu, non, la bouffe, on la taxera pas. Non, au contraire. Taxe-la, puis justement, avec le fait qu'on a donné 25%, qu'on a déjà en plus donné 5%, puis qu'on a pris 5%, pas juste de bouffe, mais qu'on a pris sur tous les produits et services, etc. Bien, Chris, on est rendu avec un bas de laine de 30%, calice, de ce que les gens ont fait. On est-tu capable avec 30%, Chris, de pouvoir vivre? Répartis en 5 grands domaines, justement celle de l'alimentation, de l'agriculture, etc. Faire en sorte que, Chris, les terres soient en jachère, au moins la moitié des terres de la planète, il faut qu'ils soient en jachère, c'est-à-dire reposer une année. Ça veut dire que là, au printemps, on l'est le printemps, là, mais le printemps, lorsque ça va être réellement dégelé, là, puis qu'on va être prêt à faire les semences, là, bien, celui qui possède une terre de, je sais pas moi, 1 hectare seulement, mais il va prendre la moitié de son hectare puis il va faire de la terriculture, pas de la monoculture.
pour briser le sol au complet, comme les astis d'Américains, comme les astis de Québécois, comme les astis de tout le monde, comme les astis de Chinois qui font rien que du riz, rien que du riz, rien que du riz, rien que du riz, rien que du maïs, rien que du maïs, rien que du maïs, rien que du maïs. Ben, il n'y a rien à faire. Au Québec, qu'on fasse rien que du calice de maïs, ça marche pas. Les Aztèques, les Incas et les Mayas l'ont compris. Triculture. Un grain de fève, un grain de courge, un grain de maïs. Merci, bonsoir, on met ça. On n'a pas besoin de pesticides durant l'année. On n'a pas besoin de pesticides. Pourquoi? Parce que les insectes ravageurs de un et l'autre sont les prédateurs de un et l'autre. Sur les trois. Le feuillage de la courge, les feuilles fait en sorte que ça fait votre petite pellicule géotactile. Pas besoin d'une pellicule géotactile qui vient du pétrole, style des sables bitumineux ou d'Hibernia. Non, naturel, esti. Tu laisses aller les choses, puis quand arrive le changement El Niño ou El Niño, ben ça change rien. On a du bon maïs, on a des belles fèves, puis on a des cristis de belles courges ou encore des belles crises de citrouille. Puis il faut faire des serres. Comme j'ai vu avec l'émission de la Semaine verte, il faut faire des serres comme une petite famille à Forestville, non loin de Trois-Rivières, qui eux autres ont fait une serre, justement, pas hydroponique, mais une serre géothermique. Ce qui fait qu'ils ont 2 pouces par année. Ils pourraient faire pousser des oranges à cet endroit-là. Bon, dans des petits oranges, dans des petits arbres, là, des petits orangers, là, mais ça serait faisable. Est-ce qu'il fait 30 degrés constamment, même en hiver? Mais non. Vous les voyez, les solutions? Puis ça, c'est comme... là-dessus, par exemple, ma roi Rétiquelle avait raison, tu sais. Des purificateurs d'air, à défaut des plexiglas qui ne fonctionnent pas, puis ce qui est correct d'autoriser d'ouvrir les fenêtres. Ça, pour ça, il n'y a personne qui a jamais dit qu'on ne pouvait pas ne pas ouvrir les fenêtres, même en hiver comme en été. Sauf que c'est sûr que en hiver, personnellement, tu ne gardes pas ça longtemps. Tu perds la chaleur, puis il y a du froid qui rentre. Fait que ça n'a rien à voir. C'est juste un bon 5 minutes pour faire circuler l'air, tout simplement. Juste ne serait-ce que faire circuler l'air normalement, point barre, pour faire aérer justement, ne serait-ce que la sueur des gens en général, mine de rien, sans qu'on parle de masque, là, puis de maladie, juste l'idée. Le concept de aérer, c'est quoi de dire, de prendre une bouffée d'air, pour le vrai, ça fait du bien. Sauf que, elle avait raison d'avoir des purificateurs d'air, puis moi, je suis arrivé avec les fameux purificateurs d'air de Dan Roseguard, un Irlandais. Ah, regardons ça, ce gars-là est un petit génie. C'est le Leonardo da Vinci d'aujourd'hui. Le gars a inventé une tour extérieure, mais qui se trouve à être un purificateur d'air pour l'extérieur. Ça a réussi à purifier l'air pour environ, qui disait 30 000 mètres cubes à l'heure. 30 000 mètres cubes à l'heure. Il dit, le stade olympique, parce qu'il prenait l'exemple d'un stade de football, mais tu sais, c'est toujours à peu près la même dimension. Fait que moi, j'en résume en disant, puis je m'étais pris en exemple, j'ai dit, bon, ben notre stade olympique, c'est à peu près ça. Fait que, c'est quoi de dire? 30 000 mètres cubes à l'heure pour purifier l'air. Moi, je me disais, on va en acheter? Ben non. Non. L'enveloppe qu'on a besoin, c'est l'enveloppe de 250 millions de dollars qui a été utilisée pour remplir les 100 000 classes d'étudiantes, pour remplir de purificateur d'air à 250 $. Peut-être acheter même de chez Amazon, avec Jeff Bezos, tu sais. Celui qui est le sans-dessin qui a dit qu'il fallait qu'on porte des masques, puis des couvre-visages, puis être vacciné pour avoir un travail. Ben, écoute, juste ça, là, à mes cœurs, je viens de perdre mon idée. Je déteste ça. Parce que quand je suis sur une bonne lancée, là. Ah non, vous m'exaspérez, là. Ouais, les fameux purificateurs d'air de Dan Roseguard, là, puis que je me disais qu'on pourrait aussi lui acheter, pas juste acheter déjà des tout faits, là, mais d'acheter son brevet,
puis d'en fabriquer ici au Québec, puis d'appeler ça les Dan Rosgaard purificateurs d'air made in fait au Québec, fait au Québec, fait au Québec, fait au Québec. Puis c'est moi qui produirais, puis on en mettrait partout, Chris. Mais non, sauf que c'est pas capable de vouloir fermer l'usine Horn, François Legault. Toi, tu préfères le CAV déménager 200 personnes de la ville de Rouyn-Noranda quand, dans le fond, les 650 emplois de la petite usine Horn peuvent très bien se retrouver du travail ailleurs. À la même ville en plus, à Rouyn-Noranda. Si c'est pas dans l'autre ville la plus proche, comme Val-d'Or. Ben là! Toi, le CAV, asti de François Legault, justement, t'es pas capable de prendre la décision, puis Justin Trudeau non plus, puis Sophie Grégoire, puis Isabelle Bray non plus. Parce que, comme je disais, ma mère ne cesse de dire que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Ce qui est un peu vrai, un peu pas vrai, mais tout ça pour dire que vous avez été tous les jours, depuis 1181 jours, à être capable de vous coucher le soir, puis de vous regarder tous les deux, puis de penser que vous faites bien. Calisse que j'arrive pas à comprendre de faire ça. Je serais pas capable, François Legault, de regarder ma femme, puis de dire, regarde, j'ai vraiment bien fait. Qu'on était là. Fait que vous avez bullshité en asti, vous avez merdé, puis vous me devez. Tout ce bon monde-là que je parle depuis le début, là. 500 milliards de dollars, qui devaient déjà être déposés le 20 mai 2022 dernier, parce que à cet endroit-là, j'ai été piraté à mon compte Desjardins, qui est à la tête sans dessin de Guy Cormier depuis le début. OK? Fait que là, c'est cas de dur. Là, je suis allé. C'était 15h, l'heure du crime. Le réel crime qui se passe contre l'humanité, c'est-à-dire l'assassinat de 18 500 Québécoises et Québécois décédés de la COVID-19 pour avoir porté un masque, un couvre-visage et avoir été vaccinés. Sur ce, c'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François.